Dernière, nous avons parlé du texte 1 Corinthiens chapitre 3 à partir de verset 9 et je vous ai rappelé ce que l'apôtre Paul nous a rappelé, c'est-à-dire il disait attention à la manière que vous construisez votre maison, à la manière que vous construisez votre vie, à la manière que vous construisez tout simplement votre façon d'être, puisqu'il y a un jour, le dernier jour, où le Seigneur va descendre, et en descendant, il va révéler, manifester toutes les œuvres qui n'ont pas été bâties par la parole du Seigneur. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Est-ce que dans la semaine, vous avez pu transmettre ce que vous avez appris la semaine dernière à quelqu'un? Hein? Vous avez pu sortir un mot comme ça ou pas? Gloire à Dieu, c'est bien. Hein, le Seigneur nous donne, nous apprend, nous corrige, mais après il nous envoie en disant, ben allez-y, allez-y, dites la vérité autour de nous. Amen. Donc, je continue ce thème. Bâtis ton éternité. Vous avez reçu des résumés dans la semaine, vous êtes allés, pour certains, vous êtes allés sur le site de l'église écouter le message encore une fois par vidéo, parce que tous nos messages sont sur vidéo et sont sur internet, sur notre site de l'église gratuitement. Donc il y en a qui suivent déjà, c'est bien, je surveille un petit peu qu'est-ce qui se passe et je vois qu'il y a beaucoup qui regardent. Je ne connais pas qui regarde, mais je sais qu'il y a beaucoup qui regardent et c'est bien. Continuez et transmettez ça aux autres aussi si le message vous plaît. Si le message ne vous plaît pas, réécoutez encore une fois. Peut-être ça va vous plaire la deuxième fois. Amen. Alléluia. Ça y est, vous êtes avec moi? L'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le thème que je voulais un petit peu développer, c'est de bâtir notre éternité. Vous savez que je vous ai dit la semaine dernière que tout ce que nous faisons par nos actes, nos paroles, nos projets, nos pensées, tout ce que nous faisons, il y a une construction. Si je construis selon la parole de Dieu, le dernier jour, Jésus va me récompenser. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Amen. Et je disais que pour chaque action sur cette terre, il y a une récompense derrière. Alors une récompense des deux côtés. C'est ce que je disais. Et l'apôtre Paul disait, attention à la manière que vous bâtissez sur le fondement. Sachant que le fondement pour le chrétien, c'est le Christ. Je vis ma vie par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Je réagis par rapport à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le fondement de ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Nous les chrétiens. Alléluia. Et le but, l'objectif du chrétien, c'est le jour J, quand vous allez voir les yeux de Jésus-Christ, quand il descendra du ciel. Amen. C'est l'objectif du chrétien. L'objectif du chrétien, c'est pas d'avoir une vie assez, on va dire, harmonieuse sur cette terre. La vie n'est jamais harmonieuse sur cette terre, ne la cherche pas. De toute façon, tu ne l'as pas trouvée, tu vas être déçu. N'est-ce pas? Non, vous me regardez comme si je dis quelque chose de pas bien. Vous avez expérimenté aussi, n'est-ce pas? Hein? Si tu attends ton espoir d'un tel ou d'une situation d'une autre, tu vas être déçu. Hein? Au début, ça va marcher bien, mais après, quelques jours après, voilà. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le chrétien, surtout celui qui a dit que ma vie est basée sur Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de ma vie, il est mon fondement. Tout ce que je vais faire, je vais faire par rapport à la parole de Jésus-Christ. Sinon, il n'est pas mon fondement. N'est-ce pas? Voilà un peu ce que je disais la semaine dernière. Nous allons continuer ici. C'est un rappel que je fais. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'il y a des manières de construction. Donc, je vous ai dit un petit peu la dernière fois, mais aujourd'hui, je vais vous donner peut-être quelques tuyaux pour que vous puissiez réfléchir dans votre quotidien. Si je suis dans cet état-là, est-ce que je construis ou je ne construis pas? N'est-ce pas? Parce que le but, c'est de construire notre vie. Et je vous ai dit la semaine dernière que nous construisons de toute façon, en bien ou en mal. Si tu me regardes à travers, c'est que tu construis en travers ta vie vis-à-vis de moi. Amen. Si tu me parles mal, c'est que tu construis quelque chose de mal vis-à-vis de moi. Et ça, tu vas avoir une récompense, hein, bien sûr. Hein. Amen. Hein, si tu penses mal vis-à-vis de moi, alors que moi je suis au courant de rien, mais que tu penses, tu es en train de construire quelque chose de mal vis-à-vis de moi, et sache que là tu auras une récompense. Voilà ce que la Bible nous dit. Pour toute
choses, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, pour toute chose il y a une récompense. Nous bâtissons de toute façon. Donc il n'y a pas je bâtis pas aujourd'hui, non, on bâtit. En mal ou en bien. Mais le chrétien bâtit sur le fondement de Jésus-Christ, il bâtit d'une construction des pierres, des matériaux, on a dit la semaine dernière, des matériaux qui résisteront au jour de jugement. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que, donc, ne vous posez pas la question, est-ce que je bâtis ou pas? Oui, tu bâtis. Quand tu viens à l'église, tu bâtis. Quand tu rentres à la maison, tu bâtis. Quand tu es devant la télé, tu bâtis. Quand tu pries, tu bâtis. Quand tu sers quelqu'un, tu bâtis. Quand tu sers Dieu, tu bâtis. Quand tu es devant ton Facebook, tu bâtis. Quand tu envoies un SMS, tu bâtis. Quand tu es devant une lecture biblique, tu bâtis. Quand tu es en train de louer le Seigneur, tu bâtis. Alléluia. Tu bâtis de toute façon, mal ou bien. Et Paul dit, attention à la manière que vous bâtissez. Donc la manière, la forme. Hein? Donc je vous renvoie au message de la semaine dernière, je ne vais pas dire ce que j'ai dit la semaine dernière. Amen. Donc j'y pense, hein, ce que j'ai dit la semaine dernière, je valide aujourd'hui cette semaine. Il n'y a rien, je ne changerai rien du tout de ce que j'ai dit la semaine dernière. Amen. Alléluia. Donc, pour bâtir, il faut qu'on voit, il faut qu'on ait notre objectif. D'ailleurs, c'est la parole du Seigneur, de ne pas oublier le jour J. C'est quoi le jour J? Pour certains, c'est le jour de mon mariage. Nous avons des jours petits J, hein, importants. Hein, quelqu'un qui a le bac, le jour J, c'est pas mal. Oui ou non? Bon, quelqu'un qui a reçu quelque chose, voilà, mariage, baptême, le jour J. D'ailleurs, le deuxième J après le grand J, c'est baptême. Hein. C'est pas le mariage, hein. C'est pas les enfants non plus, hein. Ceux qui ont des enfants. C'est pas la naissance d'un enfant. Le grand jour J, c'est le retour de Jésus. Deuxième jour J, c'est le baptême. Baptême adulte, je parle bien. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait baptiser en disant « Ah, maintenant j'ai compris. C'est vraiment ça que je veux. » Amen. Donc, toute notre vie doit être tournée vers le jour J, maintenant. Et regardez dans 1 Thessaloniciens, nous allons donc suivre quelques versets que vous avez ici, pour ceux qui prennent des notes. Pour ceux qui ne prennent pas des notes, ça serait bien de commencer à prendre des notes, puisque nous sommes des disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, il y a une personne qui a dit Amen, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Et oui, nous ne venons pas au culte comment ça s'appelle, en passif. Nous venons au culte actif. Alléluia. Parce que ce n'est pas une conférence que je vous donne. Hein. Dans 1 Thessaloniciens, nous allons lire d'abord cette partie-là, 16-18, chapitre 4. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen, amen. C'est une consolation, hein. Mon frère, ma sœur, le Seigneur revient. Et nous serons avec lui. Dans les airs, on va rencontrer ceux qui sont morts avant nous. Et nous, les vivants, ensemble. Il n'y a pas un devant lui, non. Ensemble, devant le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous de cette manière, de ces paroles. Oui, notre consolation, c'est le retour de Jésus-Christ. La consolation, c'est pas d'avoir quelque chose ou résoudre quelque chose ou une affaire. La consolation, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors, pose-toi une question profonde. Au fond de toi, est-ce que vraiment ces paroles te consolent? Ne dites pas oui, hein? Réfléchissez. Parce que si ces paroles ne vous consolent vraiment pas au fond de vous, je vous assure, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore totalement attaché au Seigneur. C'est que vous entendez peut-être des choses de ce monde. Vous allez être déçus. Le chrétien attend le retour de son Seigneur. Et c'est ça qui le console. Oh, si ce point-là, je ne le renouvelais pas tous les jours, vous savez combien de déceptions je peux avoir par jour?
Je dis bien par jour, alors que vous êtes peut-être une fois par semaine. Hein. Combien de déceptions, combien de découragements, combien de tristesse et de colère viennent en moi si je ne me console pas par ces paroles. Moi, pasteur, ouais. L'apôtre Paul, quand dit consolez-vous, il savait de quoi il parle. Parce que lui aussi, il était attaqué sans cesse. Il était découragé sans cesse. Il était sans cesse coupé. Mais il se consolait par la rencontre du Seigneur. Parce qu'il savait qu'il l'aimait. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la première chose que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est que le jour J arrive. C'est pas une nouveauté hein, pour vous, hein, mais c'est bien ce petit rappel. Nous qui sommes tellement éparpillés dans ce monde, tellement éparpillés dans nos pensées, tellement éparpillés dans nos affaires, le Seigneur dit le jour J arrive. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai parlé à un chrétien il y a 3 jours. Un chrétien, hein? Il m'a dit je ne suis pas prêt. Ça sert à quoi d'être chrétien si je ne suis pas prêt? Parce qu'être chrétien, c'est de dire je t'attends Seigneur. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas de venir au changement d'agenda. Hein. Être chrétien, c'est je t'attends Seigneur. Tu peux venir maintenant. Alléluia. Et donc, la première chose que je vous dis, c'est une évidence que nous, les chrétiens, mais aussi la Bible nous dit, la création entière attend le retour de Jésus-Christ. La création entière. Vous sortez demain de votre maison, vous voyez un arbre. Vous dites à l'arbre, t'inquiète pas, il arrive. Parce qu'il attend. Je dis quelque chose, j'ai dit une bêtise ou pas là? C'est une vérité. Vous voyez des oiseaux là qui tu dis, t'inquiète pas, il arrive, il arrive. Nous on sait, il arrive. La création entière attend le retour. Et nous, il faut qu'on s'encourage pour ça. Quelle honte! Amen? Vous comprenez? Hein? Donc bien sûr, hein, si Paul dit consolez-vous, c'est qu'il a compris, lui, que les chrétiens étaient vraiment éparpillés un peu partout. Il faut qu'on s'encourage là-dessus. Il faut qu'on console. D'ailleurs, il est un peu plus loin. Édifiez-vous et exhortez-vous. Sur le même thème. On va lire. Amen. Donc la création entière attend, nous aussi nous attendons. Voilà le chrétien, il devient chrétien pour attendre le jour J. C'est le jour J le plus important. C'est lui l'objectif. Alléluia, c'est pas autre chose. C'est pour ça si on arrive à vraiment nous remettre sur les rails, je vous assure que nous allons construire bien notre vie. Et oui, tu vas pas faire des choses secondaires, puisque tu dis ça restera pas de l'autre côté, donc on met de côté. Alléluia. Et ça non plus, ça ne restera pas de l'autre côté, on met de côté. Parce que moi, c'est là-bas que je veux. Alléluia. Donc, si on oublie l'objectif, on oublie le chemin. Alléluia. Le chrétien qui est né de nouveau attend le retour de Jésus-Christ. Rien d'autre. Et ça, consolez-vous. Dis à ton voisin, t'as compris ce qu'il dit là? Vas-y. Parlez-vous un peu. Parlez-vous. Alléluia. Encouragez-vous, consolez-vous. Consolez-vous les uns les autres, consolez-vous. Alléluia, c'est la parole de Dieu, il faut qu'on se console. Jésus-Christ arrive, moi je suis prêt, je veux être avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire nous allons continuer à partir de verset 1 de chapitre 5, toujours nous continuons la lecture. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, dit l'apôtre Paul, et sœurs, on peut rajouter, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. C'est bien pour ceux qui soulignent en vert, c'est un texte de vert. Le message est passé pour ceux qui connaissent. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. C'est qui les autres? Ceux qui sont dans les ténèbres. Donc ne dormons pas comme les autres,
Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, alors oui, je continue. Qui est mort, donc Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, ce que vous venez de faire, et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Mes amis, consolez-vous, édifiez-vous, exhortez-vous, en vous disant que le jour J arrive. Alors, quand quelqu'un a un problème, n'importe lequel, tu as le droit d'aller le voir en disant, ma sœur, Jésus revient, oublie cette affaire. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, s'il réfléchit un peu à ce texte, un peu, comme ça, c'est régler l'affaire. Et parfois, j'ai vu il y a quelque temps quelque chose qui m'a beaucoup attristé chez un chrétien. La personne était vexée pour une petite chose de rien du tout. Vraiment de rien du tout. Mais cette personne a tellement été amère depuis. Une amertume, tu ne peux pas comprendre. J'arrive pas à en parler parce que je suis très attristé. Si je parle, ça va exploser. Donc il vaut mieux pas que j'en parle. Et je me dis, mais comment je veux m'exhorter ou m'encourager ou encourager? Parce que si j'oublie le but, ben ça, tu vas être vexé pour des petites choses. Tu vas t'enfermer dans des trucs, dans des principes, dans des idées. Tu vas t'enfermer. C'est pour ça que la Bible nous dit, exhortez-vous en disant, édifiez-vous et consolez-vous. Le jour J arrive. Ça va, calme-toi. Ce que tu construis là, est-ce qu'il va rester de l'autre côté? Si oui, sois heureux. Sinon, tourne la page. Tourne la page. Parce que cette vexation que tu as là, ça ne t'amènera pas de l'autre côté. Hein. Amen. Hein? Cette colère que tu as, ça ne te servira à rien pour l'autre côté. Manque de pardon que tu as, ça te servira pas de l'autre côté. Alors, hey, oh, voyez, comme l'apôtre Paul dit, oh, exhorte-toi, hein, exhortez-vous. Dans exhortation, il y a aussi l'avertissement, hein, d'ailleurs. C'est pas je t'exhorte ma sœur et tout, non, oh, réveille-toi. Il y a l'autre côté. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir là? Change. Transforme. Il y a l'autre côté. Il y a le jour J qui arrive. Le Seigneur viendra. Et nous serons avec lui dans les airs en plus. Pour ceux qui voulaient faire de Superman, hein, c'est bon, hein, c'est réglé l'affaire. Hein. Hein, moi que je voulais faire Superman. Quand j'étais enfant, je voulais faire un Superman. Ah oui, j'avais la cape et tout ce que vous voulez. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, alléluia, merci Seigneur, tu réponds à mes prières. Je serai dans les airs. Et là, je suis sûr que je ferai. Ah oui, quand je suis dans les airs, je dis, Seigneur, attends, regarde. Regarde cette position. Non mais c'est vrai. Il faut louer le Seigneur pour ce qu'il dit la parole. Amen. Donc exhortez-vous. Il dit, vous n'êtes pas des enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres, ce sont des enfants de colère, d'ailleurs, je vous rappelle, le texte est là. Ceux qui n'ont pas la lumière de Christ, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ce sont des enfants de colère, des enfants de jugement, des enfants de perdition. Il dit le texte. Mais vous, il dit l'apôtre Paul aux chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes enfants de lumière. Dieu ne vous a pas destiné à la colère, comme les autres. Mais il vous a destiné au salut. Donc vous ne devez pas penser comme les autres.
Vous ne devez pas dormir comme les autres. Vous ne devez pas réagir comme les autres. Vous ne devez pas vivre votre vie comme les autres. Vos objectifs ne doivent pas être les mêmes objectifs que les autres, puisque vous n'êtes pas comme les autres. Alléluia. Et regardez un peu nos discussions avec les gens de dehors. Comme les autres. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait beau. Hein? Oh non, il pleut. Quel temps sale que nous avons. Les chrétiens disent ça. Hein? Sale temps. C'est qui envoie la pluie? Notre Dieu qui envoie la pluie. Et moi je dis, sale temps que nous envoie, sale Dieu va. Et voilà, ça vient à ça. Nous réagissons comme les autres. Nos pensées sont comme les autres. Les enfants de ténèbres, les enfants de perdition, les enfants qui ne sont pas dans la lumière. L'apôtre Paul, mais vous n'êtes pas comme ça. Alléluia. C'est ce que la parole dit. Hein? Eux, ils programment leur vie eux-mêmes. Regardez, quand le texte dit, ils diront paix et sûreté, ou sécurité, et la ruine va tomber. C'est quoi la paix et la sécurité? Tout le monde cherche la paix et la sécurité. D'ailleurs, maintenant, politiquement, c'est ce qu'on voit aussi. C'est les élections aujourd'hui. Hein? Je vais vous dire 2-3 mots tout à l'heure. La paix et la sécurité. Voilà les gens qui cherchent la paix et la sécurité. Regardez les gens. D'après quoi ils courent? Le bien-être, que je puisse avoir. Et si j'ai une maison, je serai bien. Si j'ai une femme, je serai bien. Si j'ai des amis, je serai bien. Si j'ai un bateau, je serai bien. Si j'ai une voiture, je serai bien. Si j'ai un bâtiment, je serai bien. Voilà, je serai bien. Paix, sécurité. Je fais mon programme pour avoir ma paix et ma sécurité. Alléluia. Eux, ce sont des gens des ténèbres. Vous me suivez là? Quand tu essayes d'avoir ta paix et ta sécurité à ta manière, ténèbres, ça sonne les ténèbres là. Ça sent les ténèbres. Quand tu es en train de programmer ta vie à ta manière, selon tes principes, selon tes... moi je pense que, voilà, c'est tes raisonnements à toi. Et tu cours derrière les choses pour avoir ta paix et ta sécurité. Par exemple, je vais me marier avec un tel, il est riche. Je serai tranquille après. Eh ma fille, t'as vu comme il est riche? Vas-y, attaque. Tu seras en paix. Tu seras en sécurité. Il a de l'oseille. Eh oui. Par exemple. Et puis les carrières qu'on cherche, nous les jeunes. Dire vous les jeunes. Les carrières que vous cherchez, eh bien réfléchissez. C'est vrai qu'il faut chercher une carrière en disant, bon si je fais ce métier, ça va. Il y a du boulot, c'est bien. Mais attention, quel genre de métier c'est? Est-ce que c'est un métier à mentir, un mensonge? De métier à écraser les autres? Moi j'étais à l'assurance vie avant que je sois pasteur. En tout cas j'ai fait une formation d'assurance vie. J'ai fait un contrat avec une personne, avec mon chef. Je suis allé voir une femme et on a signé un contrat. Après la sortie de la maison, le chef m'a dit, on l'a eu, n'est-ce pas? Dans l'ascenseur, j'étais chrétien, hein, nouvellement converti. Dans l'ascenseur, j'étais chaud. Je suis sorti, il me dit, demain, j'ai dit, tu me verras plus jamais. Il me dit, pourquoi? Parce que moi, j'écrase pas les gens. Mes amis, à un moment donné, il faut savoir, oui, avec des sous, tous les jours, je pouvais faire 500 francs à l'époque. Tous les jours, 500 francs. Tous les jours, je pouvais faire tranquille. Eh ben non, cette carrière, j'en veux pas. Parce que moi, je ne raisonne pas comme les autres. Vous voyez, à un moment donné, ça va jusqu'à là. Ça va jusqu'à nos métiers, nos relations. Ça va jusqu'à un moment, je veux dire, dans tout ce que nous voulons construire nous-mêmes autour de nous. Hein? Il y en a qui construisent des maisons pour une salle, ça s'appellera la salle du cinéma. Donc ils vont mettre une grande télé pour passer des heures et des heures dans cette salle de cinéma. Alors je ne sais pas vos maisons comment elles sont. Je ne suis pas contre les grandes maisons, mais je suis contre ce qui se passe dans les grandes maisons. Des grandes maisons, tu as une salle pour la télé? Ça veut dire quoi? Tu penses de rester des heures et des heures, toi, chrétien, dans cette salle? Je parle aux chrétiens, hein, je ne parle pas aux maris, aux femmes non chrétiens qui nous imposent parfois des choses. Bon, ça c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, par exemple,
ainsi de suite sur autre chose. Ta paix et ta sécurité, c'est toi qui construis? Non. Quand eux, ils diront paix et sécurité, la ruine tombera sur eux. C'est ce que le texte dit. Ils n'échapperont pas d'ailleurs, hein, soulignez ce verset 3 fois. Ils n'échapperont pas. Mais vous, vous n'êtes pas comme ça. Ça veut dire que nous qui attendons la récompense, nous qui attendons le retour de Jésus, nous qui attendons le jour J, nous les chrétiens qui sommes chrétiens pour le rencontrer, nous, notre façon de faire ne doit pas ressembler à la façon de faire des autres. À un moment donné, c'est clair, la Bible est claire. Maintenant, si toi t'es pas au clair, on peut faire une réunion que pour toi si tu veux. Mais la Bible est claire en tout cas là-dessus. Amen. Alléluia. Donc, ne dormons donc pas comme les autres, parce que les autres ils dorment. C'est des gens qui dorment debout, hein. Ne dormons pas comme les autres. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, non? De texter, qu'est-ce qu'on doit faire? Veiller. Voilà, veiller et prier, ça va ensemble. Après, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais déjà ici, la Bible nous dit, veillez, soyez sobre. C'est quoi le contraire de sobre? Ivre. Vous avez vu des gens ivres? Allez, entre nous, qui a été déjà ivre? Allez, d'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, car nous savons, moi aussi. 2 fois dans ma vie. 2 fois de trop. Alors, 3, voilà, ça commence, les mains s'élèvent. Qui a été ivre? Voilà, ça commence. Alléluia, voilà, maintenant ça commence. Quand je dis moi aussi, ça y est, tout le monde lève. Oui, oui. Alléluia, oui, Dieu, gloire à Dieu. Mais oui, parce qu'on ne lève pas, on a peur. Hein. On dit, je lève pas. Oui, lève. Alléluia. Bon. Et quand on est ivre, moi je vous dis, quand on est ivre, moi c'est beau. Et je veux dire, c'est beau. C'est beau quand on interprète spirituellement. Parce que la Bible nous dit, ne soyez pas ivres, hein, et là, soyez sobres. Dans Ephésiens 5, par exemple, il est dit, ne soyez pas ivres, hein, ne vous remplissez par le vin, mais par le Saint-Esprit. Bon, alors quelqu'un qui est ivre, je vous assure, lui, il est là. Il veut aller là. Il va aller là, mais il va là. Hein. Il dit, il n'y a rien qui sort. Ah, vous avez vu, hein? Alléluia. Moi, j'ai conduit ivre. Hein. Donc, tu veux tourner à droite, mais tu ne tournes pas à droite. Tu vas ou tout droit ou à gauche. Ça dépend. Ça dépend de ce que l'alcool décide à ce moment-là. Tu n'es pas sous l'emprise de ta tête, tu es sous l'emprise de quelque chose d'autre qui est l'alcool, quand tu es ivre, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit, soyez sobres. Ça veut dire ne soyez pas ivres. Parce que les autres, eux, ils sont ivres. Alors, ivres de quoi? Il y en a qui sont des gens très gentils, très bien, qui ne boivent rien du tout, mais ils ne sont pas au Seigneur. Alors, quelle est la différence? Alors, ivre, c'est quoi? C'est que quand tu décides d'aller d'une direction, et quand tu es ivre, tu n'arrives pas à y aller. Tu dévies, n'est-ce pas? Tu perds ton cap. Le cap de l'être humain, c'est d'arriver à rencontrer son Seigneur. Et quand tu n'es pas au Seigneur, tu n'arriveras jamais. Et tu perds ton cap. C'est pour ça que quand on est chrétien, c'est qu'on décide de devenir chrétien. Se convertir, on appelle ça dans notre jargon, pour ceux qui veulent. Se convertir, donner son cœur à Jésus, etc. Toutes ces choses-là. Quand je décide que désormais ma vie est au Seigneur, je lui dis, désormais je prends le cap, le fil du cap, et je suis le cap. C'est ça. Alors si je lâche, c'est que tu dévies. Le veiller, c'est quoi? Veiller pour ne pas être ivre. Veiller toujours au cap. C'est-à-dire, veiller veut dire rester vigilant sur le cap. Que tout ce qui se passe devant ne vous perturbe pas. Je vous avais donné cet exemple il y a quelque temps. Quand vous allez à l'aéroport et vous attendez quelqu'un que vous aimez depuis le temps que vous n'avez pas vu. Et vous êtes devant la porte des sorties, là. Vous savez, les voyageurs qui arrivent, et tu es devant, tu attends. Tu attends celui que tu aimes. Alors tu es là comme ça. Et puis il y a des gens qui viennent, qui ouvrent, la porte s'ouvre, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et toi, tu es comment? Ils arrivent, tu dis, dégage, dégage. C'est ça. Parce que tu attends. Il y a un but en face. Il y a une orientation en face. Il y a un point précis en face. Et tu attends quelqu'un. Et nous, les chrétiens,
Alors oui, nous disons, nous attendons Jésus, mais à peine quelqu'un vient, tu dis, oh, tu perds le cap derrière. Alléluia. Et alors que c'est ça, veillez au cap. C'est comme ça qu'on construit notre quotidien. Et oui, parce que je reviens sur le thème, tout ce que tu vas faire, tu vas avoir une récompense. Et la chose à faire, si tu oublies le cap, tu ne pourras pas le faire. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose selon le Seigneur, si tu veux être selon le Seigneur, tu ne pourras pas si tu oublies le cap. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, veillez. Veiller, c'est la seule clé pour bien construire notre présent afin de le rencontrer. Et je vais vous donner 4 exemples précis pour savoir comment veiller. Amen. Vous avez compris le thème? Il y a le cap. Le Seigneur vient, le jour J, il est là. Alléluia. Il arrive. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à le rencontrer. Notre but, ton but, c'est d'être ici le dernier jour et d'être là-bas, pas nu, comme on a dit la dernière fois, mais rempli des bonnes œuvres, rempli de nos actions, rempli de nos paroles qui viendront avec nous, qui entreront avec nous dans la vie éternelle. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et pour arriver de l'autre côté, il faut veiller. Il faut veiller. Amen. Il faut veiller, et veiller veut dire je garde le cap. Je ne suis pas ivre. Je ne fais pas selon le monde. Aujourd'hui, il fait beau, je reste à la maison. Il fait pas beau, je reste à la maison. Il fait beau, je sors. Voilà, c'est comme les ivres. Hein. Les ivres, c'est ça. L'alcool dit quelque chose. L'alcool dit lève la main. L'alcool dit parle. L'alcool dit marche. Hein? Il est sous l'emprise de quelque chose. Hein? Et nous, parfois, les chrétiens, nous ne devons pas être sous l'emprise de quelque chose, de nos envies. Par exemple, moi, j'ai envie d'une belle vacance. Allez, oui, l'église, on s'en fiche, les responsabilités, on s'en fiche, lui, on s'en fiche, l'autre, il s'en fiche. Lui, il m'énerve, je le mets de côté. Mais moi, j'ai envie de ça. Sous l'emprise de quelque chose. Toi, tu dois être sobre. Tu dois être sobre, tu dois être juste sous l'emprise de l'esprit. Et l'emprise de l'esprit, il t'envoie sur une bonne direction. La direction. Le jour J. Et en attendant, eh bien, tu construis. Tu construis selon le fondement qui est Jésus-Christ. Je rappelle 1 Corinthiens 3, verset 9. Alors, comment bâtir? Il faut la vigilance. Regardez par exemple Luc chapitre 12. Est-ce que j'ai mis Luc d'abord? Oui. Luc chapitre 12, verset 35. Alléluia, vous me suivez? Gloire à Dieu. Je suis heureux. Juste ce verset 35. Nous reviendrons après sur un autre verset, mais déjà restez sur le verset 35. Il dit la chose suivante. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains, ça veut dire que vous puissiez mettre une ceinture à vos robes. À l'époque, c'était des robes longues. Et pour marcher vite, il fallait monter un peu la robe et attacher la ceinture pour que tu puisses ouvrir bien la jambe. Alléluia. Parce que si tu dis que vos reins soient sains, tu dis, mais ça va, j'ai une ceinture. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, pour veiller, il vous faut 2 positions. Amen. Pas compliqué, hein? 2 positions. La première position, c'est votre état. C'est-à-dire, il faudrait que vous soyez prêts toujours à faire ma volonté. Quelqu'un qui attend le Seigneur, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à faire la volonté du Seigneur. La première chose, vos seins attachés, c'est que tu enlèves la robe et tu es prêt. Hop, tu es prêt. Comme les courses, hein? Hein, vous savez comment ils se préparent les courses? Il y a première sonnette, ils font comme ça. Feu, ils font comme ça. Feu, ils courent. Alléluia. Il se prépare. De la même manière, Jésus est en train de nous dire que vous soyez... Ça veut dire que la première chose, c'est votre état. Soyez toujours prêts. Prêts pour faire la volonté. J'ai dit état, non, c'est le faire, pardon. Le premier, c'est le faire. Soyez toujours prêts à faire la volonté de Dieu. Pour rencontrer le Seigneur, il faut que tu sois prêt à faire la volonté de Dieu. Vos reins, saints. Deuxième chose, il faut que vos lampes soient allumées. La lampe, c'est quoi? Comme l'apôtre Paul dit, la lumière.
le Christ en nous. C'est notre état. Il faut qu'on brille sur cette terre. Tous les jours, je pense à deux choses. Est-ce que je suis prêt à faire la volonté de Dieu avant la mienne? Deuxième, est-ce que je glorifie Dieu par mes actes, par ma vie? Est-ce que je suis une lumière devant Dieu et devant les hommes? Deux choses. Vous devez veiller à ces deux choses. Vous devez veiller à ces deux choses pour arriver au jour J. Amen. Deux choses. Notre façon de faire les choses et notre façon d'être. L'être et le faire. Dans la philosophie, on parle beaucoup de ça. L'être, ce que je suis, et le faire, ce que je fais. Et oui. Veillez à ça. Vos reins attachés, ceinture, et vos lampes allumées. Deux choses. Alléluia. Donc, je répète, le jour J arrive, je répète plusieurs fois pour que ça rentre bien. Hein. Le jour J arrive, le Seigneur arrive, et moi, chrétien, j'ai décidé de le suivre sur cette terre et pour le jour J. Rien viendra me faire obstacle pour le jour J. Alors, je me prépare. Je ne suis pas ivre, je ne suis pas comme les autres, je ne raisonne pas comme les autres. Oui, il y a beaucoup de choses là qui m'attachent là à ce monde-là, mais je ne me raisonne pas comme les autres. Je veux raisonner selon la parole, selon l'esprit qui me dit, fais ça, fais ci, sois comme ça, sois comme ci. Je suis sous l'emprise de l'esprit et non pas de l'alcool. L'alcool, je vous laisse la liste. L'alcool, ça peut être ton fils. L'alcool, ça peut être ton mari. Eh oui. L'alcool, ça peut être tes voisins. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Je vais faire comme ça pour ne pas. Je vais faire comme ci pour ne pas. L'alcool, ça peut être une situation dans laquelle tu t'es empêtré, excusez-moi pour le terme, et tu ne veux pas t'en sortir, et tu ne veux pas t'en sortir en disant si je sors, c'est pire encore. Eh oui, voilà l'alcool, sous l'emprise. Tu te réveilles, tu penses à ça, tu dors, tu penses à ça. Sur l'emprise de quelque chose. Et donc du coup, tu viens à dimanche, tu dis, ouais, Seigneur, je vais te louer. Mais l'emprise, il te pousse par là. C'est comme l'alcool, hein. Ouais, Seigneur, ouais. Eh oui. Tu vas venir dimanche, le Dieu, il n'y a rien qui sort. Et après tu dis, pasteur, je ne peux pas prier à haute voix, il y a un problème. Oui. Vous voyez, ce que je veux dire, il faut qu'on se rende compte de ce qui se passe, mes amis. Si aujourd'hui chacun d'entre nous, on sait qui est notre fondement et on sait où on va, on se laisse conduire par le Seigneur parce que je suis un adorateur de Dieu, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je suis quelqu'un qui n'est pas peur, n'est-ce pas? Amen. Donc vous voyez, je dois travailler sur ce que je suis. Et je dois travailler sur ce que je fais. Je dois veiller à ça. Tu ne dois pas te laisser aller par ce qui se passe à droite, à gauche. Le chrétien veille parce qu'il sait que le retour est là. Il sait que le jour J est là. Je construis ma vie par rapport à Jésus-Christ. Je ne construis pas ma vie pour avoir une bonne sécurité, tranquillité. Oui, ça serait bien. Non, tout ça, ça partira. Ils auront, le dernier jour, hein, ils n'en échapperont pas, dit le texte. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes des enfants de lumière. Remplis de lumière. Vous répandez la lumière. Vous faites les œuvres de lumière. Jusqu'au jour où vous voyez la lumière lui-même venir vous récupérer. Alléluia. Allez, très vite. Pour veiller, il y a 1, 2, 3, 4. 4 choses que vous devez veiller absolument tous les jours. Le premier, dans Matthieu 25, 42. À 45, d'abord 42. Vous me suivez? On peut ouvrir une porte, une fenêtre, quelque chose, s'il vous plaît? Parce que là, merci. 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra, qu'est-ce que cela implique? Réfléchissez un peu. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Maintenant, tout à l'heure, dans 10 ans ou dans 42 ans. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que chaque seconde, tu dois être prêt. Pour veiller, il faut être prêt pour le rencontrer. Quand il dit veiller à votre situation, à votre être et à votre faire, ce que la parole dit, sois prêt à n'importe quel moment de la journée
de rencontrer le Seigneur. À n'importe quel moment de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a du travail. Bien sûr, il y a du travail. Mais le travail sur quoi? Sur ce que je suis, sur ce que je fais. Et ça, je pense qu'entre nous, beaucoup de chrétiens, ils oublient l'heure et la seconde et la minute. Nous pensons aux années. C'est-à-dire, oui, dans 10 ans, je régulariserai cette situation. Oui, l'année prochaine, je verrai comment ça se passera. La semaine prochaine, peut-être, si j'ai l'envie, j'obéirai. Si tu es chrétien, c'est la seconde près qui compte. C'est la seconde près qui compte. Amen. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, quand votre Seigneur reviendra. Il parle de votre Seigneur. Celui ou celle qui a accepté que Jésus soit son Seigneur. Parce que ceux qui lisent là, ils disent, qui vient Jésus pour eux, hein, il n'est pas mon Seigneur. Les gens extérieurs peuvent dire ça. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas comme les autres, comme la parole dit. Nous sommes les enfants de lumière. Nous attendons du Seigneur. Nous attendons le Seigneur dans les airs. Chaque seconde pour moi compte, pardon. C'est comme ça que je prépare. Je me prépare. C'est comme ça que je veille sur ma vie. Amen. Pose-toi la question, si maintenant il vient, tu as des choses encore à régler? S'il vient maintenant, tu as encore des choses à régler? Est-ce que tout est OK? Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on attend? C'est comme ça qu'on veille? On veille comme les autres? Qu'est-ce qu'on attend pour régulariser? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre notre vie en place? Qu'est-ce qu'on attend pour qu'on soit prêt quand il viendra de partir avec lui? Qu'est-ce qu'on attend? Y a-t-il d'autres raisons plus valables pour ne pas régulariser, pour ne pas vivre selon le Seigneur, pour ne pas être et faire selon la parole de Dieu? Regardez verset, donc du coup, 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera faisant ainsi. La deuxième chose, mes amis, la première c'est être prêt, mais la deuxième chose, c'est être fidèle sur ce que nous sommes et sur ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Le Seigneur, là, l'accent est mis sur ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais est fidèle à la, à ta foi, à ta proclamation de foi? Voilà la question que je vous pose. Parce que le Seigneur, quand il viendra, il dit, heureux celui que le Seigneur le trouvera faisant ainsi. Faisant, c'est en train de faire. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire quand il vient maintenant? Oui, tu écoutes la parole, c'est très bien. Et la pensée alors? Elle est où la pensée? Et tout à l'heure, après le culte, qu'est-ce qu'il trouvera quand il viendra? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia. C'est ce qu'on disait un petit peu la semaine dernière. Chaque œuvre, action, parole a une récompense. Le Seigneur, quand il viendra en venant, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu es fidèle à ta vocation chrétienne? Est-ce que tu es fidèle à ton amour envers le Seigneur? Est-ce que tu es fidèle à ce qu'il t'a donné en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu es fidèle à gérer ce qu'il te donne? Heureux celui que quand le Seigneur viendra, il est en train de faire. Ajoute bien en train de faire. Il y a un temps pour tout. Si je ne suis pas dans ce temps-là, je ne suis pas du tout dans ce temps. Je ne peux pas récupérer après. Et c'est que pour beaucoup de chrétiens pensent que si je ne fais pas maintenant ça, c'est pas grave, demain je récupérerai. Le pasteur comprendra. Oui, moi je comprendrai, il n'y a pas aucun problème.
Mais le Seigneur, quand il viendra, à ce moment-là, tu es où? Veiller, c'est ça, c'est un autre état, et c'est un autre faire, c'est un autre être. Ce que je suis, est-ce que ma lampe est allumée? Ce que je fais, est-ce que je suis prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'à chaque fois je suis prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu quand il viendra? Veiller, c'est ça, mes amis. Oui, le jour J vient, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Le Seigneur, il vient, il va trouver des personnes qui veillent à leur être et à leur faire. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Je vous booste un peu, bouscule un peu, ou ce que je... Ah non, mais on ne peut pas faire autrement. Alléluia. Apocalypse 3, verset 3. Veillez à quoi maintenant? On va voir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. J'ai l'impression que Jésus joue cache-cache là. Et à quoi je dois veiller selon ce texte? À la parole. Je dois veiller à être fidèle à la parole de Dieu. Parce que ma vigilance dépend de comment je réagis à la parole de Dieu. Veiller à la parole de Dieu. Est-ce que tu es OK avec tous les enseignements de la parole de Dieu? Voilà la question que je me pose. Moi, ce matin, quand je me réveille, voilà la question que je me pose. Seigneur, peut-être que pendant le culte, tu arrives. Je n'ai pas le temps de demander pardon, je n'ai pas le temps de réagir, mais Seigneur, c'est maintenant que je dois faire. Parce que pendant le culte, je ne pourrai pas. Après le culte non plus, par exemple. Il faut que je veille sans cesse. Est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Est-ce que toutes mes relations avec les gens autour de moi sont OK? Est-ce que mes relations avec le Seigneur sont en phase? Est-ce que ma façon d'être et ma façon de faire, est-ce que mon service et ma façon de faire est en place? Et ici, troisièmement, est-ce que je suis fidèle à cette parole de Dieu que dans la main vous avez? Veillez et soyez sobre. Le contraire de ça, c'est que des gens disent la parole dit ça, mais pasteur, tu ne comprends pas la situation. Voilà. La parole dit ça, mais je ne peux plus supporter. La parole dit ça. Mais on ne dira pas j'ai pas envie. Hein. On dira j'ai plus les forces. Fidèle à la parole de Dieu. Et celui qui est fidèle et qui désire être fidèle à la parole de Dieu, là il y a un miracle qui se passe. Vous savez c'est quoi le miracle? Le Saint-Esprit lui donne la force. Ça c'est le miracle. Mais si tu attends que le Saint-Esprit te donne la force avant que tu obéisses, jamais. Jamais. D'abord, tu fais le pas de la foi et tu obéis. Et l'Esprit de Dieu donne la force pour que tu ailles jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Amen. Quatrième domaine de la fidélité, c'est toujours dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Encore une fois, Jésus-Christ nous parle. Heureux celui qui veille. Oui, Seigneur, le pasteur m'en a parlé. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Garder ses vêtements. Heureux celui qui garde ses vêtements. Tu vas dire, mais ça va, j'ai un beau costume là ce matin. Non, on ne parle pas des mêmes vêtements là ce matin. Nous parlons de vêtements de la justification, vêtements de la sainteté. Heureux celui qui, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées, est saint, comme le Seigneur est saint. Je ne dois pas et je n'ai pas la permission de me tacher et de me salir avec le péché de ce monde. Amen. Je viens bientôt comme un voleur. Heureux celui qui garde ses vêtements. Sinon, il est tout nu. Hein. Tout nu, ça veut dire le contraire de la sainteté.
D'ailleurs, notre monde nous donne le plaisir de la nudité. Le monde nous fait comprendre que la nudité, c'est un plaisir. Il suffit de regarder les films. Les naturistes, par exemple. Les pubs. Et nos pensées aussi. Pour prendre plaisir, certains pensent qu'il faut être nu. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Alors que dans la Bible, c'est la honte. C'est la honte. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut cacher notre nudité. La nudité, c'est le péché. C'est pour ça qu'il faut le vêtement de Jésus-Christ. Le vêtement de la sainteté. C'est pour ça, mes amis, je vous le dis, pour veiller, il faut être prêt. 4 choses, hein, je répète, il faut être prêt. Il faut être fidèle à notre tâche en tant que chrétien. Il faut être fidèle à nos paroles, à nos actions. Hein. 3e, il faut être fidèle à la parole. Et 4e, il faut être saint. Il faut se purifier sans cesse par le sang de Jésus-Christ. Il faut sans cesse rester dans la purification, dans la sainteté. Tu ne peux pas te salir dans les pensées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont, allez, je vais le dire, adultères dans leurs pensées. Déjà dans leurs pensées. Oui, ils sont mariés, ils ont des enfants, il n'y a aucun problème, mais adultères dans leurs pensées. Eh oui. Mes amis, où est-ce qu'on va? Jésus revient. Il faut que l'Église soit sainte. Il faut que l'Église attende. Il faut que chacun d'entre nous rentrions dans cet axe parce qu'il revient. Et si je suis à lui, je l'attends. Et pour attendre, voilà un petit peu le chemin que je dois tracer devant moi. Alléluia. Heureux celui. Dans Luc, si vous continuez, vas-y dernier. Luc 12, 37, on y était tout à l'heure. Il dit, heureux celui que le maître verra en faisant ainsi. Donc il parle de son serviteur fidèle. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Il dit le maître se saignera lui-même, se mettra aux pieds du serviteur et lavera ses pieds. Et honorera le serviteur. Alors moi je vous dis, si les autres récompenses vous en fichez royalement, cette récompense-là, alléluia pour cette récompense. Le maître lui-même dit, je vais te récompenser de moi-même dans la vie éternelle. Alors reste fidèle, veille, attache-toi à la vérité et reste saint. Ça vaut le coup. Voilà la récompense ultime. Chaque parole va avoir la récompense. Mais la fidélité, la vigilance, le remettre toujours sur les rails. Tous les jours, il faut que je remette sur les rails. Parce que nous sommes ivres naturellement. C'est-à-dire nous sommes toujours comme ça. Hein? Il faut qu'on se ramène devant les rails. Chaque jour, chaque seconde, je dois me mettre sur les rails. Parce qu'en face de moi, il y a le Seigneur. Celui que j'aime. Celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a attrapé. Celui qui m'attend. Celui qui me dit, viens, je vais te servir. Quelle récompense, quel honneur, quel privilège. C'est pour ça qu'il dit, heureux le serviteur. Tu n'es pas heureux quand tu as 10 000 euros, 20 000 euros, 10 millions d'euros. Ce que tu seras heureux quand le maître te dira, viens, entre, mets-toi là. Regarde ce que je vais faire de toi. Voilà la joie. Voilà pourquoi je suis heureux. Voilà pourquoi je dois vivre pour rester dans cette joie, dans cette orientation-là. Et non pas ma vie d'être, c'est pas pour recevoir tout ça. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et j'espère que mes amis, vos projets vont changer un peu. J'espère qu'un petit peu vos paroles vont changer. J'espère qu'un peu vos sacrifices vont changer. J'espère que vos projets vont changer. C'est bon là, ça suffit un peu. Hein? Il faut que ça change. Le Seigneur vient. Et il faut que je sois prêt maintenant. Ne viens pas me dire, pasteur, la semaine prochaine c'est réglé. Non, maintenant. Parce que d'ici la semaine prochaine, est-ce que le Seigneur venant, il va te voir, en venant, il va te voir faisant ainsi? J'ai fait une chose que j'aurais pas dû faire. Quand je me suis converti, le jour même je me convertis, je dis Seigneur, donne-moi une semaine. Dans une semaine, je vais régler l'affaire des relations à droite à gauche. Bon, pour moi c'était héroïque, hein, parce que ce que je disais au Seigneur, humainement c'était pas possible. Que j'allais demander pardon à quelqu'un qui m'a écrasé, c'est pas possible. Et certains chrétiens, ils n'arrivent toujours pas à faire. Bon, moi j'ai dit Seigneur, donne-moi une semaine. En une semaine, je l'ai fait à plusieurs personnes, parce que j'ai tenu la parole. Mais j'aurais dû dire, Seigneur, maintenant je fais. Ça, c'était une erreur. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce que tu peux faire aujourd'hui ne met pas demain. Alléluia. Mes amis, il faut que chacun d'entre nous, qu'on garde le cap. Le Seigneur revient. La récompense est là. Il faut que tu aies ton fondement, Jésus-Christ, et il faut que tu aies le cap.
Entre-temps, tu construis ta vie. Tu veilles, tu veilles, tu veilles, tu veilles. Tu ne te laisses pas attirer ou aspirer par les choses de ce monde. Ne sois pas un alcoolique. Alléluia. Vous avez compris le mot alcoolique maintenant, hein? J'ai rien contre les alcooliques, j'aime pas l'alcool, mais j'aime les alcooliques, je vais les aider. Mais le texte nous dit que la personne alcoolique, elle est sous l'emprise de l'alcool. Et nous ne sommes pas sous l'emprise de quoi que ce soit. Nous sommes sous l'emprise de la parole de Dieu. Si tu vois que tu n'es pas sous l'emprise de la parole de Dieu, et si tu vois que tu es sous l'emprise de tes désirs, péché, repentance, tout de suite. C'est pas mes désirs. Oui, vous savez, parfois j'ai envie de gueuler. J'ai envie de crier. J'ai envie de mettre en colère. J'ai envie même de faire du mal à quelqu'un. Parce que ça vous ferait plaisir de lui. Oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie. Hein. Vous savez qu'est-ce qui me retient? Vous savez qu'est-ce qui me retient? Simplement, le jour J. C'est le jour J qui me retient. C'est tout. Et quand je pense au jour J, je dis, je voulais lui faire ça. Ça sert à quoi? Le jour J. Alléluia, moi je vais te voir toi. Toi, tu es plus important pour moi que celui-là ou l'autre. Comprenez? C'est pour ça il faut très vite. Là, je parle des relations unilatérales, hein, les relations les uns avec les autres. Par exemple, manque de pardon et réconciliation. Il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous parlais du pardon et je disais qu'il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas une vraie réconciliation. Alors nous, on va dire, j'ai rien, moi, je pardonnais. Ça ne veut rien comprendre. Mais je ne comprendrai pas ce genre de choses. Dites à un autre, pas moi, ça ne marche pas avec moi. Relation, acte, projet, au fond de toi. Quand tu penses à moi, tu penses à quoi? Et quand je dis à moi, je dis pas personnellement. Tu penses à quoi quand tu penses à l'autre là qui est là, hein, qui t'a énervé la semaine dernière, hein? Tu penses à quoi quand tu vas... Ah, pasteur, moi je dis mon bonjour, je bénis la personne. Ouais. Les autres aussi font ça. Hein. Les politiciens, quand ils serrent les mains, hein, et en serrant la main, ils disent, je vais te voir ce que je vais te faire. Hein. Pour la photo. Hein, voilà. Hein, vous voyez, hein, ici, les politiciens, comment ils font, ils se serrent la main. Hein. Mais au fond d'eux, c'est pas du tout ça. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme les autres. Le texte nous dit, on ne dort pas nous. Nous, on sait, on est réveillés, on sait où on va. Alléluia, on sait. Le jour J, alors ça va, rétablis-toi. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est faisable? Oh, je crois que c'est faisable parce que la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas conduits ou préparés à la colère, mais au salut, par le nom de Jésus-Christ. À lui appartient la gloire, l'honneur, la puissance, alléluia, au siècle des